Dans un village paisible des Luya, Bouiré et Makoa étaient deux amis très proches. Ils passaient leur journée à garder les vaches près de la rivière, à jouer dans les champs, à chasser les oiseaux et les lapins dans la forêt, et à participer aux activités traditionnelles du village. Leur amitié était un modèle de camaraderie et de simplicité. À l'âge de 12 ans, lors de la cérémonie de circoncision, leurs chemins se sont séparés. Bouiré a déménagé à Nairobi avec sa famille, où il a découvert un monde de modernité et d'opportunités. Il s'est concentré sur ses études et est devenu médecin, mais au fil du temps, il s'est éloigné des traditions de son village. En parallèle, Makoa est resté dans le village, est devenu un soldat respecté et, plus tard, le chef de son clan. Les années ont passé, et malgré leurs efforts pour rester en contact, Bouiré et Makoa se sont éloignés. Bouiré s'est adapté à la vie en ville, tandis que Makoa est resté attaché aux traditions du village, ce qui a entraîné des incompréhensions entre eux. Makoa a élevé son fils, Masiga, en lui enseignant les valeurs du clan et les traditions Luya. Il espérait que Masiga suivrait ses pas. Cependant, Masiga a montré dès son jeune âge une grande curiosité pour le monde extérieur. À l'école, Masiga s'est distingué par son intelligence et son désir d'apprendre. Ses enseignants l'ont encouragé à poursuivre ses études. Masiga a exprimé son souhait d'aller étudier à Nairobi. Bien que réticent au départ, son père a fini par accepter de l'envoyer en ville. À Nairobi, Masiga a découvert un monde très différent de celui de son village. Il a appris à naviguer entre les traditions qu'il avait laissées derrière lui et la vie moderne qu'il adoptait. Il a développé de nouvelles ambitions, différentes de celles de son père. À l'université, Masiga a rencontré Rachel. Leur connexion a été instantanée, ils ont partagé de nombreux intérêts communs. Ils ont vite découvert que leur père avait été les meilleurs amis dans le même village. Quand Masiga et Rachel ont décidé d'officialiser leur relation, ils ont organisé une rencontre entre leurs familles. La famille de Masiga s'est rendue chez celle de Rachel pour se présenter. Le jour de la rencontre, la maison de Rachel en ville était soigneusement préparée pour l'occasion. Masiga est arrivé avec son père Makoa, en tenue traditionnelle Luya, ainsi que ses oncles, sa mère et une tante. Rachel était entourée de sa mère, de ses oncles et de ses tantes. Lorsque Makoa est entré et a vu Bouiré, son ancien ami, la surprise a été totale. Une tension s'est installée alors qu'ils ont commencé à discuter. Makoa, en regardant Bouiré avec sérieux, a dit « Bouiré, la ville t'a changé. Tu es devenu un homme de la modernité. Mais as-tu oublié nos traditions ? Nos ancêtres nous ont transmis ces coutumes, et elles font partie de notre identité. » Bouiré, calme mais déterminé, a dit « Makoa, je n'ai pas oublié nos racines. Mais le monde évolue, et nous devons évoluer avec lui. La modernité ne signifie pas oublier nos traditions, mais les adapter. Nos enfants méritent d'avoir un avenir meilleur. » Makoa, avec plus de fermeté, a dit « Mais à quel prix, Bouiré ? Nairobi t'a peut-être apporté le succès, mais que reste-t-il de nos valeurs ? Nous devons préserver notre culture pour nos enfants. » Bouiré, avec émotion, a dit « Je comprends ce que tu veux dire, Makoa. Le monde est vaste et nous avons beaucoup à apprendre. Nos traditions sont importantes, mais elles ne doivent pas être un obstacle. Elles peuvent nous inspirer à avancer. Nos enfants peuvent être le lien entre ces deux mondes. » Makoa a répondu en calmant le ton mais sérieux. « Peut-être, mais ce lien ne doit pas les éloigner de leur culture. Si nous ne faisons pas attention, ils risquent d'oublier leurs origines. Nous devons veiller à ne pas perdre notre essence en progressant. » Les échanges devenaient tendus, et les familles ressentaient la pression du conflit. Pour apaiser la situation, la mère de Rachel est intervenue. Elle a apporté des boissons traditionnelles, du boussa'a, aux hommes. Ce geste a rappelé à Bouiré et Makoa un souvenir d'enfance. Ils se sont souvenus d'une fois où, enfants,
Ils avaient volé du boussa'a pour le goûter pour savoir pourquoi il était interdit aux enfants et réserve pour hommes. Ce souvenir les a fait sourire, puis rire. Cela a brisé la glace et leur a rappelé les bons moments de leur amitié. Le rire a adouci la tension, et les familles ont commencé à se détendre. Bouiré et Makoa ont réalisé qu'ils avaient plus de souvenirs en commun qu'ils ne l'avaient imaginé. La réunion est alors devenue une célébration de la réconciliation. En voyant la relation de leurs enfants comme un pont entre leurs mondes, Bouiré et Makoa ont retrouvé un respect mutuel et une nouvelle compréhension. La cérémonie s'est terminée sur une note d'unité retrouvée.